Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance de pilates full body pour un niveau intermédiaire. Donc on va venir se placer en tailleur pour venir se stretcher un petit peu et venir trouver un petit peu de mobilité. Hop, tu vas venir poser tes mains sur les côtés et venir cercler tes épaules 5 fois vers l'arrière. L'idée c'est vraiment de monter très haut et de descendre très bas pour apporter un peu de mobilité au niveau de ta ceinture scapulaire et puis tu reviens vers l'arrière. Commence à prendre ta respiration pilates, inspire par le nez et expire par la bouche. On en fait encore pour 2. Et un dernier. Tu vas venir poser ta main droite sur le côté et venir ramener bras gauche au-dessus pour venir trouver ici de l'étirement au niveau de tes côtes à gauche. Donc ici, je veux que tu viennes inspirer par le nez et que tu essayes de garder ton bassin très lourd au sol. Si ta tête, tu peux venir poser ta main ici pour vraiment sentir l'opposition. Et je veux que tu imagines que tu ramènes tes côtes vers le plafond. Et tu souffles, tu changes de côté. Inspire. Cherche à te grandir. Ramène tes côtes droites vers le plafond maintenant en gardant ta fesse droite bien ancrée au sol. Et souffle, change. Je veux d'abord que tu sentes l'autograndissement et l'étirement avant d'aller chercher de t'affaisser au sol. Je veux que tu cherches d'abord à te grandir et à t'étirer parce que le stretch, tu dois le sentir vraiment au niveau de tes côtes. On en fait encore une dernière côté gauche et une dernière côté droit. Inspire, envoie de l'air entre tes côtes et souffle, reviens. Tu vas venir ramener tes pieds l'un en face de l'autre, juste ici, et on va venir faire notre petit spine twist. Donc si jamais c'est un petit peu trop difficile pour toi et que tu n'as pas assez de mobilité au niveau des hanches, tu peux rester en tailleur ici. Idéalement, j'aimerais que tu sois ici, même si tu ouvres un petit peu plus, c'est pas grave. Je voudrais que tu gardes tes pieds l'un sur l'autre. Les bras vont venir sur les côtés, paume de main vers le sol. Inspire, grandis-toi. Et souffle, tu twistes. Quand tu twistes, je veux que tu imagines que c'est vraiment ton sternum qui se trouve juste ici, qui vient regarder soit vers la gauche, soit vers la droite. Je veux que tes fesses elles restent bien au sol, elles ne se lèvent pas, et que le sommet de ton crâne cherche à s'étirer vers le plafond. On en fait encore pour un de chaque. Donc, on est parti sur la gauche, dernier. Inspire, souffle dernier sur ta droite et tu reposes. Viens t'étirer un petit peu au-dessus de tes pieds pour venir étirer ta colonne vertébrale. Et on va venir se positionner à quatre pattes. Hop, donc à quatre pattes, comme d'habitude, tes mains viennent en dessous de tes épaules. Je veux que tu allonges la pulpe de tes doigts au sol pour vraiment venir te repousser au sol, histoire que tes poignets, en fait, que tu n'aies pas de douleur au niveau des poignets. Ça, c'est très important. Et si jamais tu as tendance à avoir mal aux poignets, je te propose de venir faire un petit peu de stretch avant. Un peu les échauffer. Tes genoux, comme d'habitude, viennent en dessous de ton bassin. Tu prends position, tu éloignes tes épaules de tes oreilles. Donc le crâne vient s'allonger vers l'avant et tes fesses viennent s'allonger vers l'arrière. Je veux que tu sentes ta colonne qui s'allonge. Ici, hop, on va commencer par notre jambe droite. Tu vas venir, en inspirant, ramener le genou droit dans le prolongement de ta hanche. Et souffle, repose. Inspire, allonge.
Et souffle, repose. Tu contrôles sur le retour. Si jamais tu veux changer la respiration et que ça t'aide un petit peu plus, tu peux. Si en expirant, donc en soufflant et lever la jambe, ça t'aide à engager un petit peu plus ta fesse, tu peux. Mais si jamais c'est en inspirant, c'est OK aussi. On en fait encore pour 6. Et 4. Pour 3. Et 2. Tes hanches, je veux qu'elles restent parallèles au sol. Donc, il n'y a pas la hanche droite qui vient se lever ici. On garde vraiment nos hanches sur une même ligne. Imagine que tu as un plateau au-dessus de tes fesses qui doit rester immobile. Tu vas bloquer sur la dernière. Donc, ici, tu vas garder ta cuisse où elle est. Je veux que tu la visualises. Elle est sur une table. Et tu vas juste venir allonger ton tibia dans le prolongement de ta cuisse. Tu replies et tu allonges. Tu bloques ici. On va maintenant passer en pied flex. Et tu continues. Pied pointe, tu allonges. Pied flex, tu reviens. Donc, petit mouvement et de jambes et de pieds. Ça apporte de la coordination. On en fait encore pour 4. Pense toujours à garder le même poids sur tes deux mains. On a tendance à mettre plus de poids sur la main droite. Et une dernière. Pied flex, je plie mon genou. Pied pointe, je tends ma jambe droite. Je replie et je repose. Si besoin de tapoter un peu, tu peux. On va venir passer à notre jambe gauche. Même chose ici, je reprends un peu mes appuis sur mes deux mains. Si besoin, sur mes deux genoux également. Je sens ma colonne qui est longue, mes hanches qui sont face au sol. Et d'ici, je viens lever mon genou gauche. Inspire ou tu expires, tu choisis. Et je ramène en dessous de ma hanche. Je continue, j'en suis à 8. Donc, essaye bien de mettre le même poids sur tes deux mains. Sommet du crâne qui s'allonge vers l'avant, n'oublie pas. Encore pour 3. Et 2. Prends ton temps. Pour le dernier, tu bloques. D'ici, tu allonges 3 fois en pied-pointe. Allonge dans le prolongement de ta cuisse. Tu replies. Encore pour 2, tu allonges. Tu replies. Une dernière, tu allonges, tu restes. Quand tu vas replier ton genou, tu vas flexer ton pied. Donc, je plie mon genou, je flexe mon pied. J'allonge ma jambe, je pointe mon pied. Je flexe, je plie. Je pointe, j'allonge. Tu m'en fais encore pour 7. Allonge, recentre-toi si besoin. Pour 6. Allonge. Pour 5. Et 4. On n'oublie pas que la cuisse ne doit pas bouger idéalement. C'est juste ton tibia qui bouge pour 2. Et un dernier. Tu replies. Tu pointes ton pied. Et tu reposes. Tu peux ramener tes fesses sur tes talons, sur tes pieds, pour venir étirer un peu ta colonne vertébrale. Super. Hop. On va venir continuer à faire notre petit coquillage.
Donc ici, on va commencer par notre côté droit. Tu es sur ton avant-bras droit, donc ton épaule qui vient s'éloigner de ton oreille. Hop. Alignement de ton coude droit avec ta hanche droite. Tes genoux sont empilés, tes hanches sont empilées, tes pieds sont empilés. Et ici, soit la main derrière la tête, soit la main sur ton tapis, la main gauche. Tu vas venir, hop, éloigner ton genou et le ramener. Idéalement, les talons ne se touchent pas, c'est juste tes orteils qui se touchent. Ici, on garde bien les hanches empilées l'une sur l'autre pour sentir l'engagement des fessiers. On en fait encore pour 5. Et 2. Et un dernier. Hop, je ramène mes deux genoux ensemble. Puis je vais venir décoller mon bassin. Je lève, je pose. Mes genoux se décollent. Ramène genou sur genou. Je souffle par la bouche pour venir décoller mon bassin. Et je repose avec contrôle. Je lève, inspire. Souffle, décolle. Super, on en fait encore pour 5. Et 4. Pour 3. Et 2. Et un dernier pour le plaisir. Et je repose. On est parti sur l'autre côté. Donc, on est sur notre côté gauche. Je repousse ma paume de main gauche sur le sol, genoux alignés avec ma hanche. Pour le moment, on vient juste décoller nos genoux. Et les talons ne se touchent pas. Moi, ce que je fais, c'est que j'inspire quand mes deux genoux s'éloignent et je souffle quand je les ramène l'un sur l'autre. Inspire, tu ouvres, garde tes hanches empilées. Souffle, tu refermes et tu continues. Si jamais ça t'aide à venir mettre ta main au niveau de tes hanches pour t'assurer que tes fesses ne partent pas en arrière, tu peux. On en fait encore pour 5. Normalement, tu dois sentir l'activation de tes fesses que tu as déjà travaillé juste avant. Pour 2. Et on est parti. Main au sol ou main derrière la tête, tu souffles, tu lèves ton bassin. Tu contrôles. Je ne veux pas que tu viennes poser ton bassin, je veux vraiment que tu contrôles ta descente. Et tu inspires, tu décolles tes genoux, tu souffles, tu montes. Contrôle, ouvre. Et lève. Et ouvre. Et lève. Encore pour 5. Contrôle. Utilise ta paume de main gauche pour te stabiliser. Encore pour 3. 2. Ton épaule également doit être éloignée de ton oreille, on n'oublie pas. Et un dernier pour le plaisir. Et je repose. Super. Félicitations, on va pouvoir continuer sur le ventre. Ici, on va venir faire nos swimming, mais de façon lente. Donc, le swimming, c'est quoi? C'est tu es sur le ventre, tu as tes deux bras tendus vers l'avant, tu peux les mettre largeur tapis. Tes jambes également, tu peux les mettre largeur tapis. Idéalement, tes pieds sont pointés. Le regard, il est un peu levé, mais je ne veux pas que tu viennes regarder vers l'avant. Tu regardes toujours vers le sol, mais juste un petit peu plus loin. L'idée, c'est que tu viens décoller un peu ton visage. Il ne faut pas qu'il soit contre le sol. Tu viens le lever un petit peu.
On va commencer par le bras droit et notre jambe gauche. Donc, on fait bras et jambes opposées. Tu vas venir ici en inspirant, chercher à décoller la jambe et le bras du sol. Et souffle, tu contrôles, tu ramènes. L'idée, c'est que en levant ton bras et ta jambe, je veux que tu continues à allonger ton crâne vers l'avant. Tu ne cambres pas du bas du dos. Tu cherches l'allongement. Tu cherches l'étirement. Inspire, lève, bras droit, jambe gauche. Souffle, contrôle la descente. Pareil, tu cherches le contrôle. Et tu switches, inspire. Et switch, inspire. Au niveau de ta jambe, je veux que tu cherches à l'allonger, à l'étirer, pas à la porter. Toujours, je le répète bien, mais c'est vraiment ça le secret. C'est chercher à allonger à la fois ton bras et ta jambe opposée, comme si tu voulais les éloigner. Tu cherches à éloigner ta main de ton pied. Super. Si tu sens, hop, des tensions au niveau du bas du dos, c'est que tu n'essayes pas assez d'aller allonger, ou que ça vient aussi travailler ton dos. Et dans ce cas, soit tu fais une pause, ou soit tu arrêtes. On en fait encore 2 de chaque. Inspire. Moi, je suis sur la droite. Bras droit, jambe gauche. Je souffle, je contrôle. Et bras gauche. Inspire. Et tu souffles, tu contrôles. Hop. Et tu vas pouvoir ramener les mains au niveau de ta poitrine et ramener ton bassin sur tes talons et venir faire le stretch, la pose de l'enfant. Et je te dis bravo pour cette séance. À très vite.